Europe. 7h15, Philippe Cohen. Patrick. J'ai dit Philippe. Le vrai faux, Géraldine Wassenaer, et donc le curieux retournement de François de Rugy. Le président de l'Assemblée, qui était plus que réservé autrefois sur le fameux CETA, ce traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada, le défend aujourd'hui alors qu'il entre provisoirement en vigueur. Ce traité ne serait pas aussi sulfureux qu'on le dit. Il y a en revanche beaucoup de mensonges qui sont racontés, parce qu'on nous dit que c'est contraire à l'accord sur le climat, ce qui est totalement faux. Le CETA n'est pas contraire à l'accord sur le climat, c'est vrai ou c'est faux? À en croire la Commission européenne elle-même, c'est faux, Patrick, puisqu'elle prévoyait déjà en 2011 dans son étude d'impact une hausse des émissions de gaz à effet de serre due à la baisse drastique des droits de douane. L'idée de l'accord, c'est que les échanges augmentent entre les continents, donc mécaniquement les transports maritimes et les émissions de CO2 qui vont avec. Les échanges sont censés bondir de 20 à 25%. Bon, maintenant, on part pas de très haut. Le Canada, c'est un petit marché de 36 millions de consommateurs. C'est pourquoi l'impact direct sur le climat est décrit comme légèrement défavorable uniquement. Mais le problème, Patrick, c'est d'évaluer l'impact indirect, et là c'est plus inquiétant. Pendant la présidentielle, M. Macron avait promis de suivre l'avis d'une commission qu'il allait nommer pour rallier le vote vert. Or, cette commission a rendu son rapport la semaine dernière, et que dit-elle? Qu'il n'y a aucun engagement contraignant concernant l'environnement dans cet accord, et elle le regrette car des dérives sont possibles. Exemple? Par exemple, Europe et Canada n'ont pas les mêmes normes environnementales ou sanitaires. Comment seront exercés les contrôles sur les biens importés, et que deviendront ces normes puisque le but à terme est de les harmoniser? Le texte ne mentionne pas de mieux-disant écologique. Autre inquiétude, le pétrole issu des sables bitumineux. Son extraction génère 3 fois plus de gaz à effet de serre que le pétrole classique. Or, le Canada abrite dans ses sables des réserves faramineuses. C'est la 3e réserve de pétrole au monde, et sans la promesse de pouvoir l'exporter vers l'Europe, il n'aurait jamais signé cet accord. Depuis 2014, le pétrole bitumineux n'est plus considéré par l'Europe comme différent des autres. Là, les dernières barrières vont tomber, et si la Commission chez nous en parle très peu, je peux vous dire que le gouvernement canadien en fait un produit d'appel. Il exporte aujourd'hui 74% de sa production vers les États-Unis et se réjouit ouvertement de ce nouveau débouché. Sa production de pétrole sale va bondir de 53% d'ici 2030 à 5 millions de barils par jour. C'est annoncé. Total et d'autres d'ailleurs ont déjà adapté leur raffinerie pour être compatibles au pétrole lourd. Géraldine Wassenaer, merci. Europe. Europe 1.